s'est permis de tenir une conférence de presse au nom de la PGTSB que je dirige. Et d'emblée, j'ai vu une chose. Nous allons le poursuivre pour plusieurs passions parce que pour la seule et simple raison qu'il n'est pas le secrétaire général de la MRS. Il se retient pour lui. Alors, comme que le ridicule ne peut pas, ce monsieur se permet de faire comprendre aux Sénégalais que c'est lui le secrétaire général de la MRS et qu'il a été nommé à ce poste nommé. Mais d'ailleurs, on ne nomme pas quelqu'un en poste de secrétaire général. Il est élu par des instances. Est-ce qu'il dit qu'il a été nommé par qui? Et j'ai voulu une chose. Les organisations syndicales sont des associations. Et ces associations-là, quand même, ont des cadres réglementaires qui les régissent. Quand vous devez être secrétaire général, c'est vos pairs qui vous élisent. Mais une personne, s'il y a bien, c'est vrai, il a été le secrétaire général de la FGTS, mais la FGTS n'est pas une propriété privée ni un patrimoine. Comment il peut dire, avec honte, que s'il y a la nommée, vraiment, nous estimons que cela, pour quelqu'un qui respecte les gens, il ne devait même pas se permettre de tenir ces propos-là. Maintenant, vous avez compris, nous venons tout juste de sortir des élections de représentativité des centrales syndicales. Notre syndicat, je veux parler de la FGTSB que je dirige, est sorti 5e de chez Jules électoral. Alors lui, comme un mort de faim, il se lève parce qu'il n'a rien compris, parce qu'il veut occuper le devant de la scène. Il dit aux gens, voilà, moi je suis le secrétaire général. Il commence à s'auto-glorifier d'une victoire qui n'est pas sa victoire. Et c'est vraiment dommage. Mais les Sénégalais comprendront une chose. Ce monsieur-là n'est rien d'autre qu'un usurpateur. Il dit, j'ai les documents, parce qu'on m'a transféré ce qu'il a dit au cours de son truc, il dit que lui, que les secrétaires généraux des syndicats professionnels affiliés sont des hors-la-loi. Mais s'il y a un hors-la-loi, c'est bien lui. C'est lui qui est venu, qui n'a même pas fait 6 mois dans une organisation syndicale et qui se prétend être le secrétaire général. Vous ne détenez pas les comptes de la FGTS, vous n'êtes pas signataire du compte, vous ne cotisez pas, vous n'avez pas de carte de membre, vous n'avez même pas encore fait 6 mois, et vous ne détenez pas le récépissé. Vous dites que vous êtes le secrétaire général. Qui trompe-t-il finalement? Mais je l'ai dit tantôt, le ridicule ne tue pas, et comme le rêve est permis, mais laissons-le rêver. Mais son réveil risque d'être très brutal, parce qu'il va se rendre compte de l'évidence. Il saura qu'on ne s'amuse pas avec l'administration. L'administration a des règles qui sont là, qui sont bien établies. Comment on peut s'auto-désigner secrétaire général sans aller au compte? Vraiment, ça c'est de l'aberration. Ce monsieur-là, pour plusieurs raisons, ne mérite pas de remplacer Sidiédia. Et d'ailleurs, je vais faire des révélations aujourd'hui. Vous savez, en 2017, l'UNSAS, la centrale syndicale qu'il a quittée pour venir rejoindre la FGTS, sur sa demande, avait rencontré Feu Sidiédia pour aller vers une unité de refondation du mouvement syndical sénégalais. Suivez bien mon regard. Moi, j'ai été désigné chef de délégation pour aller rencontrer Mme Mossop et les camarades de l'UNSAS. Quand nous sommes arrivés, on a discuté, on a échangé, et à la fin, on avait demandé à nos plénipotentiaires de faire les TDR de cette rencontre.
ce qui a été fait, les TDR sont là. L'unité du mouvement syndical. On l'appelle l'unité et refondation du mouvement syndical au Sénégal. Ça a été fait. Et l'un des plénipotentiaires de la FGTSB, en l'occurrence M. Pape Amadou Condé est là, le plénipotentiaire chargé de rédiger avec lui ce document-là est toujours là, Ibrahim Omani. Et quand ils ont fini de faire les TDR, que vous voyez ici, Mme Bossok a convoqué les secrétaires généraux des syndicats professionnels affiliés à l'UNISAS pour leur faire part justement de son envie d'aller avec Syria pour une unité et refondation du mouvement syndical, parce qu'il avait considéré à l'époque que Syria était dans l'autonomie syndicale comme lui. Ce qu'il a fait. Et quand nous sommes arrivés, il a convoqué ses secrétaires généraux. Tous étaient d'accord sur le principe, sauf lui, Malodiatam, que je vais citer. Et il avait dit à qui voulait l'entendre, il avait dit à Mme Mossok est vivant. Il avait dit à Mme Mossok que je ne vais jamais accepter d'être avec Syria, parce que Syria n'est pas un homme digne de confiance. C'est ce monsieur-là aujourd'hui qui se dresse devant les Sénégalais pour dire qu'il veut remplacer Syria. Quelle honte! Il devait avoir honte. Ce monsieur-là n'a pas sa place dans la société. Il est vomi par tout le monde et il le sait. Même dans sa propre organisation, les gens ne l'aiment pas. Et pour la petite histoire, quand il a compris qu'il était sur une chaise éjectable, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a pris Syria, le sachant malade, il a fait le tour du Sénégal avec Syria, parce que sachant que Syria était un homme populaire et respecté par tous les travailleurs. Il a utilisé Syria pour se maintenir à son poste. Voilà ce que ce monsieur-là a fait.